comment supprimer l'autosabotage et enrichir l'estime de soi? C'est le sujet de cette vidéo, ô combien importante parce que l'autosabotage, c'est vraiment le mécanisme qui nous fait le plus défaut, nous les êtres humains, et on va en vivre toute notre vie. Donc, savoir s'en débarrasser est tellement important pour pouvoir vivre sa vie et être en cohérence avec ses décisions et ses projets. On va voir dans un premier temps comment reconnaître l'autosabotage, qu'est-ce que l'autosabotage et ensuite comment s'en débarrasser. Pour ne rien vous cacher, je suis en ce moment soumis à de l'autosabotage. Pendant que je vous fais ma vidéo, cela fait plus d'1 an et demi que je ne suis pas rentré chez moi, je n'ai pas vu ma famille. Et en rentrant chez moi au Maroc, je revois mes oncles, mes tantes, mes cousins, cousines. Et donc naturellement, ici chez nous, la nourriture c'est très important. Et il y a plein de petits plats de partout, ça fuse de partout. Et donc, je me fais plaisir. Ça fait 2 ans que je suis un rythme assez particulier, que ce soit au niveau de la nourriture, du sport, du réveil le matin. Et je suis assez strict, je m'impose un rythme assez strict. Et donc, je me suis dit, en venant ici, je vais me faire 2, 3, 4 jours où je vais me laisser aller volontairement pour me faire plaisir. Et il n'y a aucun mal à faire ça. Sauf que là, je rentre dans un mécanisme d'autosabotage. Pourquoi? Parce que je ne suis plus arrivé à l'étape où je me fais juste plaisir, mais je suis arrivé à l'étape où je me dis là, ça fait plusieurs jours que je suis là, donc là, je devrais me reprendre en main, reprendre mon rythme habituel pour continuer à élever mon niveau d'énergie, enfin tout ce que je vous ai appris là dans les 3 premières vidéos. Et finalement, quand je suis devant les faits, devant la table, pendant le moment où il faut manger, eh bien, commence à me raconter des excuses et c'est ça. L'autosabotage, c'est que je commence à me raconter des excuses, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je les crois et j'agis en fonction de ces excuses. Je me raconte l'excuse en me disant que finalement, je peux me faire un peu plus plaisir et que ça fait pas de mal. De toute façon, je fais du sport, je vais pas gagner beaucoup de gras. Et donc, bref, tout un tas d'excuses logiques, intelligentes, des excuses très intelligentes. Et surtout, ce que j'ai inventé, c'est les excuses valables. En fait, mon excuse est valable parce que sous prétexte que j'ai été strict pendant 2 ans, je peux me permettre. Ce qui est vrai, ce qui est valable comme excuse. Mais en tout cas, pas la personne que j'ai envie de devenir dans 10 ans. Donc, je suis en train de m'auto-saboter. Ce n'est pas bien grave, mais je suis en train. C'est-à-dire que si je me laisse aller, si je ne me surveille pas, si je fais en sorte de suivre à 100% mes excuses, les histoires que je me raconte, je risque d'avoir du mal à revenir à mon ancien rythme. Parce que c'est beaucoup plus facile de prendre des mauvaises habitudes que de garder les bonnes habitudes. Donc voilà un type d'autosabotage. Ça, c'est un exemple concret. Maintenant, plus généralement, pour ce qui s'applique à vous, l'autosabotage, c'est lorsque j'ai défini mes objectifs, je suis clair vers la direction vers laquelle je veux me diriger, mais je fais un pas en avant et j'ai le sentiment de faire 2 pas en arrière. À chaque fois, c'est comme ça. Donc, s'il y a une différence entre ce que tu as et ce que tu souhaites obtenir et que tu as cessé de faire les efforts pour, c'est que l'autosabotage a agi. En plus de ça, il t'a fait baisser ton estime de toi-même parce que tu arrêtes d'agir vers tes objectifs. Et pourquoi tu arrêtes d'agir vers tes objectifs? Parce que tu ne te fais plus confiance. Parce que tu sais que si tu prends la décision, quelques jours après, quelques semaines, tu vas reprendre tes anciennes habitudes et donc tu vas laisser tomber. Et donc pour ne plus revivre cette frustration, tu préfères ne rien faire, ne plus agir et te dire que c'est plus fait pour toi. C'est beaucoup plus simple. Et donc l'autosabotage, c'est ça. C'est cette image de sentir qu'il y a un tiraillement, que j'ai envie d'arrêter de fumer, mais qu'à chaque fois je reprends, que j'ai envie d'arrêter de manger gras, mais qu'à chaque fois, dès que je suis face à une tentation, je ne résiste pas. Que je sais, il y a plein d'exemples, mais en tout cas, c'est ceux qui me viennent à l'esprit là maintenant. Et comment en sortir? Il y a 5 étapes. La première, c'est que dans l'instant, lorsque tu es en train de t'auto-saboter, au moins avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître, de se dire je suis en train de m'auto-saboter. Si tu ne peux pas le dire à haute voix, c'est préférable de le dire à haute voix, tu peux te le dire juste dans ta tête et prendre juste un petit moment de recul, 10 secondes en te disant là, je suis clairement en train de m'auto-saboter. La deuxième étape, c'est d'identifier les bénéfices secondaires.
Je vais rester un tout petit peu sur ce point parce qu'il est très important et des fois on a du mal à les identifier. Parfois vous aurez besoin d'un coach qui vous accompagne pour identifier les bénéfices secondaires. Je vais prendre l'exemple de cette femme qui se faisait violenter sexuellement par son mari et qui n'arrivait jamais à maigrir. Alors quel est le rapport? C'est que inconsciemment, vu que notre inconscient a pour objectif de nous protéger, eh bien, il la faisait grossir pour ne plus se faire violenter. Parce qu'elle avait cette ultime conviction et qui est vraie et qui marche, cette stratégie qui marche, c'est qu'à chaque fois qu'elle grossissait, eh bien, elle se faisait moins violenter ou plus du tout. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir identifier le bénéfice secondaire et d'essayer d'y répondre par une autre voie. Dans le cas de cette femme, son bénéfice secondaire, donc ne plus vouloir se faire violenter, eh bien, elle aurait pu simplement divorcer. Bon, quand je dis simplement, c'est juste à titre d'exemple. Il y a peut-être plus de difficultés que ça, mais en tout cas, répondre aux bénéfices secondaires différemment. Dans mon cas, mon bénéfice secondaire lorsque je mange, c'est parce que j'ai cette association lorsque j'étais enfant. Ma mère me disait « si tu m'aimes, finis ton assiette ». Bon, naturellement, il n'y a aucun rapport entre le fait d'aimer ou d'être aimé et le fait que je n'ai plus faim. C'est juste que voulant bien faire parce qu'elle voyait son plaisir chez son enfant qui devait manger, donc pour être fort, peut-être pour elle. Et donc, elle voulait que je mange et donc par le moyen le plus simple, c'était ça. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai associé, étant enfant, que obtenir de l'amour, c'est manger. Et quand on est enfant, la première chose que l'on veut, c'est obtenir de l'attention, obtenir de l'affection et de l'amour. Et donc, on garde ce mécanisme qui a marché étant enfant, mais qui ne marche plus là aujourd'hui étant adulte. Parce que dès que j'ai un vide à combler, je me lance vers la nourriture. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai appris à remplir mon besoin d'amour, à remplir mes vides, non pas par la nourriture, mais par autre chose. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Troisième étape, c'est de se poser deux questions puissantes. La première, c'est de se dire, est-ce que l'action que je vais mettre en place là maintenant qui est en train de m'auto-saboter, est-ce qu'elle me rapproche ou m'éloigne de mon objectif premier? Dès que tu te poses cette question, ça remet en perspective ton action par rapport à ton objectif. Et en général, tu te rends compte que ton objectif est beaucoup plus important que le plaisir instantané de manger ou de fumer cette cigarette. Ensuite, de se poser cette deuxième question, puissante aussi, c'est de se dire alors que dois-je faire maintenant pour ne pas m'éloigner de mon objectif? Quatrième étape, c'est de penser bénéfice, penser résultat au lieu de penser à la douleur de la résistance à la tentation ou la douleur de l'action maintenant. Donc, lorsque tes muscles te brûlent, et ça je l'utilise beaucoup dans le sport, c'est lorsque j'ai mal, lorsque je ne peux plus continuer, je pense juste à l'image que je me suis faite lorsque j'ai commencé ma séance de sport. Parce que pendant que j'ai mal, j'ai juste envie d'abandonner vu que je veux écouter la douleur. Mais pour ne pas écouter cette douleur, je pense au bénéfice, je pense à l'objectif final qui lui me motive beaucoup plus. Donc c'est mon mental qui prend le dessus. Cinquième étape, c'est de se féliciter. C'est de se dire « hey », et de se regarder dans les yeux, face à un miroir peut-être, et de se dire, tu sais, ce que tu as fait aujourd'hui, je suis vraiment fier de toi. Tu es une belle personne. Je suis une belle personne. Je m'aime comme je suis, avec mes qualités et mes défauts. J'aime la personne que je suis en train de devenir. J'aime la personne qui agit en cohérence avec ses objectifs. Et de se dire ça, peut-être qu'au début, vous allez ressentir une petite gêne. De se dire je t'aime, c'est très compliqué, c'est très complexe pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Essayez. Si vous ressentez une petite gêne, c'est qu'il y a probablement un petit travail à faire là-dessus. C'est très important de s'aimer et de s'accepter. C'est une phrase qu'on entend souvent dans le monde du développement personnel. Et un bon moyen d'apprendre à s'aimer, c'est de célébrer ces petites victoires. Petite victoire plus petite victoire sur le long terme. Et ça va faire en sorte que tu vas croire en toi-même et croire que tu es capable d'atteindre tes objectifs. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que du moment où tu es convaincu que tu peux atteindre tes objectifs et que tu peux y arriver, même si c'est un délire, même si c'est faux, même si tu n'y crois plus, eh ben, tu vas tout mettre en place pour y arriver parce que tu dois te conformer à ta croyance. Et c'est ça qui est intéressant avec le cerveau. C'est qu'on peut lui installer une croyance qui partait peut-être au début d'un doute, mais une fois qu'elle est installée, tu agis en cohérence avec cette croyance.
les 5 étapes, je récapitule. Première étape, c'est de reconnaître que l'on est en train de s'auto-saboter dans l'instant. Ensuite, d'identifier les bénéfices secondaires. Rappelez-vous, la femme qui se faisait violenter, moi étant enfant, l'association que j'avais fait. Donc mon bénéfice secondaire, c'était d'être aimé. Lorsque tu fumes, c'est peut-être au début parce que tu cherchais à être accepté par le groupe. Donc tu cherchais de l'affection du groupe. Et du coup, là, à chaque fois que tu sens un manque, que tu as envie de combler un manque, tu vas fumer. Troisième étape, c'est de se poser les 2 questions puissantes. Revenez en arrière si vous voulez les réécouter. Quatrième étape, c'est de penser résultat, bénéfice au lieu de penser à la douleur de la résistance à la tentation ou de la douleur de l'action maintenant. Petit bonus, rappelez-vous qu'il vaut 1000 fois résister au changement ou à la tentation dans l'instant que de vivre le regret plus tard. 5e étape, c'est de célébrer et de se féliciter pour les petits pas. C'est vraiment le fuel que vous pouvez vous donner et le plus puissant que vous pouvez vous donner, c'est de vous aimer pour ce que vous avez fait et pour les bonnes actions que vous avez fait. Même lorsque vous ratez, même lorsque vous faites des mauvaises choses, donnez-vous de l'amour inconditionnellement. Et une bonne façon de se donner de l'amour, c'est de se dire que je ferai de mon mieux la prochaine fois. Mais vraiment d'y croire. Et un être plein d'amour pour lui-même qui se respecte, fera de son mieux la prochaine fois. Donc, je ne suis pas en train de vous dire de vous aimer en mode bisounours, mais pas non plus de vous fouetter lorsque vous ratez. Il y a cet équilibre, ce paradoxe, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, on pourra en parler après. D'ailleurs, ce paradoxe, on le retrouve dans tous les domaines de vie. Et je pense que j'ai donné assez de matière pour cet auto-sabotage. Je vous dis à demain, on va parler de responsabilité. Vidéo très importante qui va être dans la continuité de cette semaine. Et un petit récapitulatif de ce qu'on a vu la semaine. On a parlé d'augmenter son niveau d'énergie et les 4 niveaux d'énergie spirituelle, émotionnelle, physique et mentale. Ensuite, on a parlé de la maîtrise des pensées. Je vous ai donné 4 clés pour maîtriser ses pensées et arrêter de trop penser. Ensuite, le 3e jour, on a parlé de la peur, comment dépasser la peur. Elle est intimement liée à l'auto-sabotage. Des fois, on s'auto-sabote. Le bénéfice secondaire, c'est de se protéger d'une peur qui existe. Et aujourd'hui, on a parlé de l'auto-sabotage. Demain, on va parler de la responsabilité. Le jour 6, on va parler de l'environnement et comment construire un environnement gagnant. Et le jour 7, on va parler de l'action et comment passer massivement à l'action pour obtenir ces résultats. Vous voyez, il y a une certaine logique. Revoyez les vidéos encore et encore jusqu'à intérioriser, pratiquer. L'objet n'est pas d'apprendre des choses. Ici, mon sujet, c'est pas de vous apprendre des informations, ça ne sert à rien. Mais c'est que vous mettiez en pratique. C'est ça qui est important pour moi. C'est l'action qui va vous changer et non pas la masturbation intellectuelle. Je vous dis à demain. Ciao.